Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 22 mai. Autre conjonction demain. Alors, déjà, la Lune sera sextile à Vénus en Bélier, mais elle sera surtout en conjonction avec Saturne en Verseau. Tant que nous aurons l'effet locomotive dont je vous ai parlé dans la vidéo de la pleine Lune, les transits de la Lune nous tourneront vers l'évolution, vers une progression. C'est à dessein que je parle de locomotive. Les planètes s'entraident, elles se soutiennent beaucoup plus qu'il y a quelques mois du fait de cette configuration particulière. Configuration particulière, oui, parce que le matin, donc, nous avons une lune sextile à Vénus en Bélier et en conjonction avec Saturne en Verseau, mais en fin de journée, la lune sera passée en Poisson, d'où elle fera un carré à Mercure en Gémeaux, mais aussi un sextile à Pluton en Capricorne. On peut préfigurer la journée ainsi. Il est toujours difficile de rester serein quand il s'agit d'une évolution personnelle majeure. Or, Mars fait aussi un sextile à Pluton en Capricorne. Donc, voyez la situation ainsi, même si certaines idées nous déplaisent, c'est la Lune carrée à Mercure, nous avons admis, Lune sextile Pluton, que certains changements sont nécessaires. Mars sextile Pluton, tout autant que Vénus sextile à la conjonction Lune-Saturne. Je vous l'ai dit il y a quelque temps, Pluton est en train d'arpenter les tout derniers degrés du Capricorne. D'ailleurs, il est rétrograde. Plus lent, en fait plus soigneux que Mercure, il vérifie tous les placards avant de faire son sac et de passer en Verseau. Donc, nous sommes en train d'admettre la nécessité d'évolution. Nous sommes en train de faire les premiers pas en direction de cette évolution. Parce qu'il est temps de joindre les actes aux paroles. Tiens, la carte de la passion qui ressort. Passion, amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle et abandon. Et on a souvenir. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement ? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit ? Cherchez puis exprimez votre vérité. L'émergence de la danseuse céleste. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, là ça nous renvoie à la passion. Nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Ça, c'est la carte du souvenir. Ça vous demande, l'émergence de la danseuse céleste vous demande de laisser surgir de vous ce qu'il y a de plus profond, de ce qu'il y a de plus intense en vous. Vénérée Kuan Yin, danseuse du ciel, fleurissante de création, je suis unie au pouvoir du féminin divin. Je fais un avec la paix, avec la création qui se manifeste. Je suis amour, je suis abandon. Je suis yin, je suis béni. Je m'abandonne au recevoir. La paix de mon cœur fertilise toutes mes créations. Om Mani Padme Hum. C'est une journée pour nous rappeler qui nous sommes réellement et laisser émerger cette personne passionnée et qui instinctivement sait ce qu'elle désire, ce qu'elle est appelée à vivre aussi. Très belle énergie sur ce dimanche.
Ça va être une très belle journée. Il y aura le sentiment d'être à sa place, d'être parfaitement en adéquation avec ce qui vient, avec ce qui est, et que il y aura un désir d'investir dans l'avenir. Ça va créer un élan. Ah ouais. Oh, 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 oh. Oh, oh. 3 fois 5 derrière. 5 bâtons, 5 de pentacle, 5 d'épée. Les amants, c'est la promesse que les choses sont en train de changer. N'oubliez pas que cette carte, hein, au-delà de sa signification pour un couple, c'est une carte de promesse, c'est une carte d'équité, d'équilibre. C'est... Ouais. C'est la promesse que ce dans quoi on s'investit sera réellement ce que nous désirons que ce soit. Il y en a plusieurs. Bon, avec un peu de chance, on a enfin le nouveau départ que l'on désirait, une progression, une transformation. Je juge que tout est bien. Cette parole est sacrée. Chevalier de bâton, jugement, 6 de coupe. On va vraiment se sentir à notre place parce qu'on a choisi notre équipe. On sait ce que l'on désire, on sait on sait ce que l'on veut, et donc on sait que le moment est venu d'aller le chercher. Ici, ce jugement, on a compris qu'ensemble, on allait plus loin. Qu'ensemble sera bien meilleure la récolte. On a triomphé des déceptions. On sait que le moment est venu de passer à l'action, et cette détermination contribue à l'élan que donnent déjà les planètes. Gardez bien à l'esprit ce que j'ai dit. C'est des transits essentiellement lunaires. Donc, il y a encore des idées qui nous déplaisent. Ça, c'est le carré Lune-Mercure. Mais nous avons admis ce que sont les choses. C'est les aspects qu'a fait Pluton ces derniers jours. Pluton est sur les 2 derniers degrés du Capricorne. Il est rétrograde. Il nous prend par la main quand il y a des transits avec Pluton. Là, en l'occurrence, la Lune en Poisson, qui sera sextile à Pluton en Capricorne. C'est émotionnellement, avec ce sextile, Pluton nous prend par la main, il ouvre un placard, il nous dit « Regarde, voilà ». Ou alors, il prend, encore mieux, meilleur exemple, il prend son appareil photo, et il nous dit « Regarde le placard, ça c'était avant. T'as vu le bordel? Tu te rappelles quand tu l'ouvrais, tout tombait sur la figure? Ouais. Ah, t'as une cicatrice à cet endroit-là? Bah oui, ça fait mal, hein, le truc qui tombe là. Et ça, c'est maintenant. Ouais, regarde. Maintenant qu'on a rangé ce bordel, ici, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place avec le temps, hein, le fameux processus dont je vous parle tout le temps, et c'est ce qui fait que maintenant, on sait que des changements sont nécessaires. Mars est sextile à Pluton. Vénus est sextile à la conjonction Lune-Saturne. On n'est pas encore à l'aise avec la transformation, mais on sait qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Elle est requise par la situation. Et ça contribue aussi, hein, 19-20, un sentiment de libération. C'est la fin d'une époque, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin du bordel. Maintenant, quand j'ouvrirai, je ne me recevrai plus des trucs qui vont m'égratigner au passage et me laisser une cicatrice parce que
Ben, depuis le temps qu'il fallait que je m'en occupe, quand j'ai ouvert le placard, ça m'est tombé dessus. Faites-vous plaisir et tournez le dos. Tournez le dos aux situations qui ne vous conviennent pas, tournez le dos aux relations qui ne vous conviennent plus. Maintenant, c'est est-ce que vous êtes en harmonie avec la situation? C'est ça que vous devez vous demander. Est-ce que je suis en harmonie avec cette situation? Est-ce que je suis en harmonie avec cette personne? Est-ce que l'harmonie est possible? Est-ce que tempérance est possible? Est-ce que c'est ce que je peux obtenir? Est-ce que c'est ce qui me sera accordé dans cette configuration, dans cette relation? Je préfère employer des périphrases parce que je sais que dès que je parle de relations, c'est le terrain le plus marécageux. Ça, pour tout le monde, nos relations, hein, quel que soit le degré de relation, le type de relation, c'est souvent ce qui est le plus marécageux. C'est le plus difficile à gérer, le rapport à l'autre. 3 d'épée, as de coupe. Le moment est venu de ce nouveau départ. Ça suffit d'être bloqué, d'être empêché de faire ce que nous voulons, de faire ce que nous sommes appelés à faire. C'est encore plus puissant que ça. 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. L'as de coupe, ouvrez votre cœur à l'amour. Début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Deux de coupe, le monde, 2 de pentacle. Page de bâton. Ça y est, hein, je l'ai dit, quand le 6 de coupe est sorti, nous avons fait notre choix. Le monde ici, c'est pour dire que le choix est fait. Je sais avec qui je trouve mon équilibre, mon choix est fait. Maintenant, on va semer ensemble. Le 2 de pentacle, c'est ce que le 2 de coupe sème. Ce sont les projets que vous formez. Ah ben tiens, on a le soleil en dessous. 4 d'épée, 3 d'épée, soleil. On arrive au terme du processus, on arrive au terme de la réflexion qui était nécessaire, on arrive à la meilleure part, celle où quelque chose est fini et quelque chose commence. Le page de bâton, optimiste, enthousiaste, créative, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol, laissez s'exprimer votre passion. Souvenez-vous de la personne que vous êtes et c'est là que vous deviendrez la danseuse céleste. C'est là que vous amorcerez la spirale ascendante. 2 de coupe, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Le monde, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Et le 2 de pentacle, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Papesse qui se retourne. Ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Chevalier de bâton qui vient sur le chevalier de bâton. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont alignées dans notre esprit. Maintenant, le jugement. Qu'est-ce que je vais tirer sur le 6 de coupe? La tour. Vous savez avec qui vous avez des affinités, vous savez avec qui vous pouvez trouver un équilibre. Donc le moment est venu de faire ce choix très clairement, de vous engager pour ce que vous désirez vraiment, dans les relations qui vont réellement vous mener là où vous voulez aller.
Il est temps de vous faire plaisir et de tourner le dos aux relations qui ne vous réussissent plus. C'est là que vous prenez un nouveau départ. C'est en vous tournant... il y a définitivement une énergie de nouvelles rencontres sur ces tirages. Ici peut y avoir partir en quête, décider de partir en quête de personnes qui me ressemblent, de personnes qui sont dans les mêmes objectifs, qui sont qui ont les mêmes valeurs que moi et avec lesquelles je peux trouver un équilibre. C'est ce que vous êtes appelé à faire demain. Souvenez-vous de la personne que vous êtes, montrez-vous le plus authentique possible, afin que, en face de vous, personne ne puisse tromper. Personne ne puisse se tromper parce que c'est évident. Vous êtes. C'est indéniable. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 4 de Pentacle. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Oh, 8 de coupe, as d'épée, lune. Le moment est venu de se lancer dans l'inconnu, le moment est venu de se lancer dans une nouvelle expérience de vie. Le chevalier de bâton. J'allais dire le page. Action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Le jugement, passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Et l'expérience de la vie, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. N'oubliez pas, il faut tenter sa chance pour que notre chance s'active. Donc sur cette journée, si vous voulez révolutionner vos relations, révolutionnez vos habitudes, révolutionnez votre comportement. N'ayez pas peur d'engager la conversation avec, comme je disais l'exemple l'autre jour, avec la personne avec qui vous dites bonjour tous les jours, mais vous dites bonjour, voilà, parce qu'on se croise toujours au même endroit et de la même manière. Il serait peut-être temps de discuter. Peut-être que vous vous croisez au même endroit parce que justement vous avez les mêmes goûts. Ce sera intéressant de voir où est-ce que ça peut vous mener. Et parce que j'ai pas oublié qu'on avait l'as de coupe au dos. Et le 2 de coupe. Le monde ici, c'est ce jugement. Les choses sont ainsi, et c'est très bien ainsi. Et maintenant, je sais, magicien. Je le sais, 9 de coupe. Je sais ce que je ne veux plus. Je sais ce que je veux changer. Je sais ce que je veux révolutionner parce que je sais ce que je veux planter. De bâton, l'ego, le diable et le soleil. Parlez de ce qui est important pour vous. Faites part de vos passions. Faites part de vos regrets et de la raison pour laquelle vous voulez que les choses changent. Faites part de ce en quoi vous avez cru et de ce en quoi vous croyez désormais. Dites la personne que vous êtes. Le moment est venu de libérer quelque chose. Le soleil sur ce 6 d'épée, le soleil qui sort une deuxième fois, et cette fois sur le 6 d'épée, le moment est venu de changer quelque chose, d'aller vers quelque chose de différent. Et vous le savez au fond de vous. Vous savez que le processus est terminé. La papesse, le jugement. Va, vie, devient. Ben ça y est, vous êtes devenu. Vous êtes allé voir, vous avez vu. Maintenant, il ne reste plus qu'à vaincre. Veni, vidi, vici. 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé. Donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Le soleil, tout plan fonctionne à merveille. Idée surprenante qui rapporte éloge et récompense. Gratitude avec les bénédictions de la vie.
Prenez du recul pour faire les choix qui seront vraiment porteurs d'avenir, qui enrichiront votre équilibre et votre joie. Vous avez le temps. Hein. La nuit porte conseil. Soyez le plus authentique possible. N'ayez pas peur de remettre en question vos choix, de remettre en question vos motivations, de remettre en question vos objectifs. Il s'agit de changer la situation. Vous voulez qu'elle évolue? Très bien. À ce moment-là, il faut arrêter de... Je sais pas moi, de mettre un coup de pied à la situation, d'utiliser un tournevis alors qu'il faut un marteau. Il faut changer quelque chose. Donc remettez en question vos objectifs et vos motivations. Prenez du recul sur les cycles, sur la situation dans son ensemble, afin de discerner où est-ce que vous tournez en rond, où est-ce que vous vous engagez sur une voie sans issue, et vraiment décider différemment. Là, on a 3 positions qui ne nous disent que ça. La nuit porte conseil, examine ce que t'envoie le destin. Remets en question tes propres choix. Alors, c'est vrai que normalement, c'est parce que c'est tous vos pourquoi ci, pourquoi ça. La réponse, c'est parce que c'est ainsi. Parce que c'est ainsi, ça ne peut pas être autrement. Mais ici, sur Not For You, ça réactive les souvenirs. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que ce que vous êtes naturellement, vous n'avez pas pu l'exprimer jusqu'à maintenant? Et comment vous pouvez changer ça? Comment vous pouvez exprimer ce que vous êtes vraiment à présent? Il y a des choix clairs à effectuer. Ça, les cartes continuent de nous le dire. Il y a un vrai ménage à faire pour saisir les opportunités qui sont vraiment des opportunités et pas des choses qui vont encore encombrer l'espace et qui vont encore vous empêcher d'avancer. Alors, All That Glitters sur Not For You, ça c'est de la dynamite en barre, parce que sur le plateau, là, c'est ce qu'on a cru être pour soi qui n'était pas pour soi, il était temps qu'on détermine que c'est ça qui est pour nous, qu'on ouvre cette porte. Et ici, de la même manière, on se laisse aveugler par le matériel sans comprendre que le bonheur est ailleurs. Mais surtout, il y a une guérison. La guérison, ça suffit. J'ai réponse à mes questions. Je sais, tempérance, soleil, 7 de pentacle, jugement, je sais ce que je veux. Et je sais ce qui est bon pour moi, nous dit aussi la guérison. Et c'est la tour. C'est maintenant, je réfléchis différemment. Je réfléchis à ce qui est bon pour moi. Considérez bien la situation parce que vous avez les clés pour la déverrouiller. Vous êtes la personne, hein, vous êtes la personne qui peut déverrouiller la situation, qui peut faire des choix qui vous permettent de vous éloigner de ce que vous ne voulez plus pour vous. Vous diriger vers ce que vous voulez vraiment. Ça doit être la boussole de votre réflexion. Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et votre réflexion, à partir du moment où elle détermine ce qu'elle veut, vous pouvez déverrouiller la situation. Vous pouvez tirer parti de ce qui est. Admettez les choses pour ce qu'elles sont, lâchez prise et concentrez-vous sur les véritables relations, sur les relations où il y a de l'entraide, où il y a de la collaboration, où il y a de l'harmonie. Cette tempérance que vous recherchez au même titre que du soleil, du bonheur. Je suis très curieuse de savoir comment elles vont conclure ça, elles.
Ben, en fait, je parle beaucoup, mais c'est vrai que 3 mots suffisaient. Donc, le moment est venu d'abandonner vos peurs, d'abandonner vos doutes et de libérer votre véritable force, votre véritable personnalité. Parce que le moment est venu de s'affirmer, de dire qui vous êtes, de dire ce que sont vos passions, de dire ce que vous désirez, de dire ce que vous voulez. Parce que c'est ainsi. Parce que c'est votre libre arbitre qui doit s'exprimer. On avait eu le libre arbitre. C'était hier, hein. Peut-être avant-hier. Abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppé de bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Exprimez votre vérité. Ça, on l'a eu cette semaine aussi. Exprimez votre vérité. Plus vous serez honnête et franc, et plus les choses deviendront simples et évidentes. Lâchez prise et affirmez-vous. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.